Salut, c'est Alain, le créateur d'Entreprenez-vous et l'activateur de ton changement. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec toi 4 points là, qui me semblent indispensables si tu as décidé de travailler à la maison. Parce que soit comme moi, tu es solo entrepreneur et tu as décidé justement de travailler depuis ta maison, depuis ton domicile, soit tu es salarié et tu as la chance que ton employeur te propose de passer une partie de ton travail en télétravail. Alors attention, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler depuis son domicile. Donc voici, allez, on va dire 4 points qui me semblent essentiels, sur lesquels tu dois être vigilant pour pouvoir travailler à la maison. Alors le premier point, c'est il va falloir que tu sois capable de, on va dire, de t'auto-motiver. Travailler chez soi, ça va demander de trouver de la motivation de se préparer pour aller au boulot, au bureau, même si celui-ci se trouve à 5 mètres de ta chambre. Voilà. En fait, il va falloir que tu sois capable de te dire allez, je pars au travail, donc il va falloir que tu te prépares, comme si. Surtout, ne fais pas l'erreur, par exemple, de rester en pyjama, soit en mode travailleur, là, et non pas homme ou femme au foyer, ce qui, bien sûr, m'amène au point numéro 2, c'est qu'il faut être discipliné. De la même façon que partager un lieu de travail avec d'autres personnes peut être inefficace parce que tu as les collègues, tu as le téléphone qui viennent te déranger ou tu passes trop de temps à la machine à café, là. Tout ça, ça peut t'empêcher de te concentrer et d'avancer de façon productive sur ce que tu as à faire. Pareil, il existe aussi pas mal de raisons de se faire distraire à la maison. Donc la dynamique à se créer est donc importante et faire en sorte de t'astreindre à ne pas te laisser, on va dire, distraire par ce qui pourrait être fait, le ménage, la lessive, s'occuper des enfants, du chien, etc. Il faut couper la télévision, par exemple. Ne pas dire à ses copines, ouais, tu peux venir quand tu veux. Ensuite, en 3, il faut savoir aussi communiquer avec le monde extérieur. De la même façon que tu peux interagir avec des collègues dans un espace, on va dire, partagé, dans des bureaux, il va falloir que tu sois à même de travailler avec les autres, mais à distance. Par exemple, tu peux avoir une question soudain sur un dossier, sur une façon de faire, mais là, tu es tout seul ou toute seule devant ton ordi, et parfois, c'est pas toujours facile de trouver une solution en étant isolé. Donc cela veut dire aussi que tu dois être à même de rendre compte, par exemple, à des partenaires, à des associés, à un patron. Et donc, il va falloir que tu mettes en place un moyen pour le faire simplement. Tout en étant vigilant, bien sûr, de ne pas tomber dans les bouffeurs de temps, là, que sont les emails, le téléphone ou le Skype, par exemple. Par exemple, tu peux utiliser des applications, par exemple des applications comme Slack ou Zendu. Ça va dépendre aussi de l'organisation et des gens que tu en fasses, mais ça peut te simplifier vraiment ton travail et te rendre joignable. Encore faut-il bien sûr que tu ne mettes pas en place des notifications qui sonnent toutes les 30 secondes. Donc ce qui m'amène au point 4, c'est il faut avoir une bonne organisation. On vient de le voir, il va falloir que tu te prépares des moments dédiés pour travailler avec l'extérieur, tes clients, tes collègues, tes partenaires, et des plages aussi dédiées pour travailler avec toi, avec toi-même. Donc comme si tu fermais la porte de ton bureau, mais là, voilà, tu vas être comme moi, là, je m'isole pour faire une vidéo par exemple. Donc il va falloir que tu délimites ton temps. Fais en sorte de découper par exemple ta semaine ou à minima ta journée de façon à délimiter des périodes de travail, des périodes professionnelles, puis des périodes personnelles. C'est important pour toi. C'est important aussi pour ton entourage et ta famille. Ne fais pas du ménage alors que tu dois travailler. Ou explique à tes enfants que quand tu es dans le bureau là fermé, c'est pas la peine qu'ils viennent te demander de jouer avec eux, c'est ton moment de travail. Et un point essentiel quand on travaille à la maison, c'est qu'il faut déterminer une heure de début et une heure de fin de la journée de travail. Allez, un dernier point, on va dire le bonus du jour. Tu vas devoir maîtriser un minimum ta sécurité. Tu vas devoir sécuriser ton activité à domicile. Surtout si tu as une activité, par exemple comme moi, qui nécessite des documents électroniques ou papier, il va falloir que tu mettes en place, on va dire par exemple des sauvegardes ou des moyens de stockage sécurisés. Et ça pourrait être une bonne pratique qui va te permettre aussi de pérenniser ton activité. Tu as des obligations légales.
Tu as des obligations aussi vis-à-vis de tes clients, tes partenaires. Donc fais en sorte de sécuriser tout cela en faisant des copies de documents, en les stockant surtout ailleurs que chez toi, parce que malheureusement il peut y avoir le feu. Ou mieux, tu peux tout numériser. Moi personnellement, hormis des documents confidentiels, je mets tout sur le cloud et dans Evernote. Donc tu le vois, hein, travailler à la maison nécessite quand même quelques précautions et de nouvelles habitudes pour être efficace. Donc si tu as une expérience à nous partager sur le sujet, ou si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me mettre là dans les commentaires là en dessous tout ce que tu pourrais nous partager. Donc si tu as aimé cette vidéo, presse sur le pouce là et partage-la. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, là tu as un petit bouton pour cela. Et en attendant de se retrouver très vite, sois organisé, passe à l'action et change ta vie. Allez, ciao, bye bye.